Coucou jeunes gens, bon je vous ai retapé l'intro du DM parce que c'est pas toujours ça, je suis toujours en train de corriger, c'est un peu long, désolé. Voilà, donc petit topo pour cette introduction, je vous rappelle, le rappel du rappel de la méthode. Donc l'introduction pour une analyse de documents, elle va se faire en 4 temps, 4 temps. Toujours les mêmes. Donc, la présentation des enjeux du sujet et ici de la région concernée ou de l'espace concerné, ça peut s'agir par exemple d'une ville puisqu'on est en géographie. La présentation des documents, j'en ai encore qui présentation des documents. Ensuite, bien sûr, la problématique et enfin l'annonce de plan. L'annonce de plan. D'accord? Là-dedans, si vraiment on devait insister, la présentation des documents, elle est indispensable, et tout comme la problématique. Alors, pour les enjeux donc dans la région, l'Asie du Sud et de l'Est est un pôle démographique, puisque c'est bien le sujet, majeur de la planète. La Chine et l'Inde sont les deux pays les plus peuplés d'une région qui concentre la moitié de la population mondiale. Les conséquences socio-spatiales et environnementales de cette réalité démographique, qui prend notamment la forme d'une forte urbanisation, sont majeures. Des solutions existent pour répondre à ces défis multiples. Donc là, dans mon accroche, je présente l'ensemble du sujet. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne donne pas de chiffres précis. Parce que tout ça, ce sont des informations que je vais garder pour la suite. Ensuite, des choses un petit peu formelles, mais pour certains, être formel, ça peut vous aider. Pour étudier cette question, nous disposons d'un ensemble de 3 documents. Et là, vous voyez, certains, vous avez parfois tendance à aller systématiquement à la ligne pour chaque document. Vous me faites un bloc. Donc, le premier document est extrait d'un article de l'AFP, Agence France Presse, paru le 21 juin. Donc, vous avez la nature du document, la source, la date et le thème. Il évoque un tsunami de population. Le second document est un tableau. Donc, on a là la nature du document. À quoi il sert? À indiquer des indicateurs de développement comme le PIB, mais là je ne les donne pas tous. Il est construit donc à partir de données de 2013, là j'ai la date issue de la Banque mondiale et de l'UNESCAP, et là vous étiez à la maison, donc vous auriez pu regarder un petit peu comme je l'ai fait parce que je ne connaissais pas cette agence, United Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Vous avez l'information pour le coup sur internet. Bien sûr, le jour du bac, on ne vous reprochera pas de ne pas connaître, par contre il faut le noter. Enfin donc le troisième document est l'extrait d'un article, nature du document, la date 2015, publié sur le site, puisque vous avez .fr de l'Agence française de développement, et on termine donc sur le thème en une phrase sans rentrer dans les détails. Troisième étape, la problématique, et là aussi, on n'a pas peur d'être un peu formel. À l'aide de ces documents, nous pourrons nous interroger sur les conséquences socio-spatiales de la croissance démographique. Et enfin, donc, dans un dernier temps, pour répondre à cette problématique, nous, pas jeu, hein, vous êtes encore rare à utiliser le jeu, mais vous prohibez ça, la première personne du pluriel. Nous décrirons tout d'abord l'ampleur d'un phénomène démographique en Asie du Sud et de l'Est et de l'une de ses manifestations majeures, l'urbanisation. Puis, nous mettrons, donc vous avez ici des connecteurs logiques qui vont vous aider. Donc, tout d'abord, puis, nous mettrons en exergue les conséquences socio-spatiales et environnementales majeures que cela génère. Enfin, nous pencherons sur les solutions mises en œuvre pour y remédier. Donc, vous me prenez ça pour les prochains devoirs et il vous faut la méthode donc à portée de main quand vous rédigez une intro à la maison, et histoire que ça rentre d'ici le bac.
Voilà, voilà. Donc, à bientôt. Et puis, faites ça sérieusement.